Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion du parallélisme et de l'orthogonalité dans l'espace. Alors je considère BCE un parallélogramme et A un point à l'extérieur de ce parallélogramme. Alors la première question c'est montrons que la droite EC est parallèle à un plan au plan ABD. Alors je rappelle qu'une droite est parallèle, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de trouver une droite qui est contenue dans ce plan et que cette droite sera parallèle à la droite EC. Alors je sais que EC elle est parallèle à BD, c'est un parallélogramme. Le fait que nous avons un parallélogramme et BD elle est incluse dans le plan ABD, donc la droite EC est parallèle au plan ABD. Deuxième question, c'est que déterminons la position relative des deux droites EC et AD. Je rappelle que dans l'espace, deux droites peuvent être séquentes, peuvent être parallèles, c'est-à-dire confondues ou bien strictement parallèles, ou non coplanaires. Alors EC et AD. Alors si les deux droites sont coplanaires, ça veut dire ils peuvent être parallèles ou bien séquentes. Dans ce cas, nous aurons le point A appartient au plan formé par ces deux droites. D'accord, puisque le point A appartient au plan DEC, donc le point A appartient au plan du parallélogramme, ce qui est impossible parce que déjà nous avons le point A est à l'extérieur de ce plan-là. Donc les deux droites EC et AD sont non coplanaires. La question suivante, c'est que déterminons l'intersection des plans ADE et ABC. Alors dans l'espace, deux plans peuvent être confondus, strictement parallèles ou bien séquents selon une droite. Alors les deux plans ADE et ABC ne peuvent pas être confondus et ils sont séquents selon une droite qui passe par le point A, parce que le point A, il appartient aux deux plans. Nous déterminons d'une façon plus précise cette droite. Alors nous avons A, il appartient déjà aux deux plans. La droite DE, elle est incluse dans le plan ADE. La droite BC, elle est incluse dans le plan ABC. Et les deux droites DE et BC sont parallèles. Je résume donc. Nous avons deux plans qui sont séquents selon une droite. Ces deux plans ils contiennent toutes les deux droites qui sont parallèles. Et d'après le théorème du toit, nous déduisons que la droite intersection sera parallèle aux deux droites parallèles. C'est-à-dire la droite intersection, il passe par le point A et il est parallèle à la droite DE et à la droite BC. C'est un théorème très intéressant, on dit le théorème du toit. Deuxième exercice, nous allons essayer de montrer un théorème intéressant. Alors, je considère un tétraèdre trirectangle, c'est-à-dire en A, ça veut dire AD perpendiculaire à AC, AD perpendiculaire à AB, et AB perpendiculaire à AC. Alors d'abord montrons que CD elle est perpendiculaire, enfin orthogonale à AK, CD orthogonale à AK, parce que perpendiculaire il y a intersection, orthogonale peut ne pas avoir d'intersection. Bien. Alors il y a une idée qui est très fréquente pour montrer qu'une droite est orthogonale à une autre droite. Il suffit de trouver un plan qui contient cette droite, et ce plan il sera orthogonal à une droite, à une des deux droites bien sûr. Et j'applique la propriété c'est que si vous avez une droite orthogonale à un plan, donc toutes les droites seront orthogonales à ces deux droites du plan seront orthogonales à cette droite. Alors nous avons AB perpendiculaire à AC.
AB perpendiculaire à 10, par définition, par hypothèse. Et les deux droites sont séquentes. Donc, nous avons ici une droite AB orthogonale à deux droites qui sont séquentes. Point A. Et donc, la droite AB sera orthogonale au plan formé par ces deux droites. Nous déduisons que AB elle est orthogonale au plan ACD. Bien. Et comme CD elle est incluse dans le plan ACD, donc AB orthogonal à CD. Ça d'une part. D'autre part, nous avons que, voilà, donc nous avons AB orthogonal à CD et nous avons BK orthogonal à CD, par définition. Par définition, c'est-à-dire je considérais la hauteur BK. Donc, nous avons ici CD orthogonal à deux droites qui sont séquentes, point B. Donc, la droite CD sera orthogonale au plan formé par ces deux droites séquentes. Et le plan formé par ces deux droites séquentes, c'est le plan ABK. Donc, CD sera orthogonal au plan ABK. Et puisque AK, elle est incluse, la droite AK, elle est incluse dans le plan ABK, donc nous déduisons que CD orthogonal à la droite AK. Bien. La deuxième question, nous allons montrer que l'aire au carré de cette face, la face BCD, égale l'aire au carré des autres faces, la somme des l'aires du carré des autres faces. Donc, je sais que l'aire de triangle BCD égale à CD fois BK sur 2, le carré, j'ai l'air au carré, ça d'une part. D'autre part, ABK et les rectangles en A. Et la droite AB elle est orthogonale aux deux droites séquentes de la droite ACD, donc AK elle est orthogonale, oui, AB elle est orthogonale à AK. Et voilà, donc d'après donc Pythagore, nous avons AB carré plus AK carré égale à BK carré. Alors, donc S carré de BCD égale à SD au carré, je remplace BK carré par cette expression et je développe. La même chose, nous allons essayer de développer le CD. Le CD, nous avons ACD est un triangle rectangle A, donc nous avons AC carré plus AD carré égale à CD au carré. Je remplace CD par cette expression, j'aurai donc l'aire du triangle, l'aire au carré du triangle BCD égale à la somme de ces trois expressions. Nous allons montrer que ces trois expressions seront l'aire au carré des autres faces. Alors, les autres faces sont des triangles rectangles. Donc, je déduis que l'aire de SAB, ABC égale à AC fois AB sur 2. Hein. La base fois la hauteur sur 2, la même chose. Alors, la même chose pour SABD, hein, égale au carré SABD au carré égale à AD au carré fois AB au carré sur 4. La même chose pour AC, l'aire de triangle ACD. Et si je fais la somme S carré de ABC plus S carré de ABD plus S carré de ACD, j'aurai la somme égale à S carré de BCD. Alors là, ce résultat, il est connu sous le nom de théorème de Maltz ou bien le théorème de Pythagore de l'espace. Voilà donc, au revoir et à bientôt, Inch'Allah.